Grande pluie, la forêt devrait respirer mieux. 547 éco-gardes prêtent serment. Ils s'engagent à protéger la faune et la flore. Des femmes impliquées dans l'élevage de la volaille, des fermes avec plusieurs espèces. Il faut dire que l'aviculture réussit bien à la périphérie de Conakry. Et puis le Auréa Athletic Club savoure sa victoire contre le Satellite à une journée du Sacre. Le champion de Guinée en titre devrait se succéder à lui-même ce matin. C'était quartier libre et buffet pour les joueurs. Voilà pour les titres. Bonsoir, à la une de l'actualité donc, la prestation de serment de plus de 500 éco-gardes. En clair, ils relèvent désormais du ministère de l'Environnement et ont pour mission de veiller à la protection des eaux et forêts. La prestation, c'était ce matin au Palais du Peuple après 9 mois de formation au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. Sergent Lamine Sanakamara. Après 3 années de formation, les autorités de la Troisième République ont décidé de leur donner un emploi. Ainsi, un groupe a été sélectionné par le génie militaire et un autre au compte du ministère de l'Environnement. Première promotion du corps de conservateurs de la nature. Cela au terme d'une autre formation en environnement au centre d'instruction d'infanterie du kilomètre 36. Ces 547 éco-gardes prêtent serment. De nos jours, nos forêts sont menacées ici par les braconniers, par les coupeurs de bois. C'est l'initiative pour lui, quand il est venu au pouvoir, il a mis dans son vaste chantier de réforme des forces de défense et de sécurité la création de ce nouveau corps ici, afin de protéger nos ressources naturelles. Donc c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de faire partie de ce corps, afin ici d'assurer ici la sécurité ici de nos ressources forestières pour que tous les Guinéens puissent en bénéficier de la même façon. Inch'Allah, on va protéger l'environnement pour que demain, la future génération aussi puisse bénéficier. Le directeur des études de ce centre invite ses nouveaux fonctionnaires de l'environnement à rester soudés pour mieux servir. Un homme en uniforme doit éviter la corruption. Et quand la corruption n'est pas dans nos rangs, tout va aller pour le mieux. Les jours à venir, plus de 1000 autres conservateurs de la nature prêteront serment dans la 3e région militaire de Kankan, ce avant leur entrée définitive dans leurs fonctions respectives. Un événement présidé par le chef de l'État. Nous reviendrons sur la participation du professeur Alpha Condé à cette cérémonie de prestation de serment. Direction la préfecture de Guékédou. Le Premier ministre a conféré avec les populations de la localité. Une occasion pour Mohamed Saïd Fofana d'insister sur la nécessité de préserver la paix dans toute la région forestière. Le point avec Adi Kamara. Forte mobilisation qui traduit la volonté de ces populations de Guékédou de tourner la page de la division, de la haine et de la méfiance pour s'orienter vers le chemin du changement tracé par le président de la République. Message éloquemment porté ici au Premier ministre par ses différents intervenants. Nous sommes heureux de constater que le président de la République, le professeur Alpha Condé, et son gouvernement consentissent des efforts importants pour répondre aux besoins de la population de Guéguédou. Parmi ces actions récemment réalisées, il faut signaler l'implantation des lampadaires sur les voies et lieux publics, l'octroi de 2 générateurs de 2 MW, l'octroi de 53 forages pour l'approvisionnement des populations en eau potable, la réalisation des pistes et infrastructures rurales et le lancement des travaux de construction d'infrastructures. Nous voudrions rassurer le gouvernement de notre ferme engagement à faire de notre commune une zone de paix, de fructueuse cohabitation de ces populations afin d'asseoir des piliers d'un développement réel au bénéfice de tous nos citoyens. La vision du professeur Alpha Condé est celle d'une Guinée émergente abritant une société solidaire sur le chemin du progrès. J'ai rencontré toutes les sensibilités pour passer le même langage. La nécessité pour la région forestière d'accepter les uns et les autres de s'écouter, de bannir dans nos comportements la violence et de s'engager résolument ensemble pour reconstruire cette société sur les valeurs qui nous ont unis, en nous inspirant de l'exemple des anciens. Voilà une démarche qui rassure la région forestière profondément attachée aux valeurs sociales, traditionnelles et religieuses, le tout dans une sagesse renouvelée basée sur la solidarité et le pardon.
Je vous le disais en titre, des femmes s'investissent dans l'aviculture ou l'élevage de la volaille. Pas de gros moyens, mais les fermes qu'elles tiennent à la périphérie de Conakry montrent que l'activité leur réussit bien. Reportage Abdoulaye Diallo. Si jusque-là, cette activité est reléguée au second plan, de nos jours, plusieurs personnes s'intéressent à cet élevage. Cette femme passionnée, par exemple, avec seulement 500 poules pondeuses au départ, a réussi à étendre sa ferme malgré le faible moyen. Donc j'ai aimé l'élevage et je me suis dit de faire l'élevage. Et j'ai vu des gens réussir dans l'élevage. Je me suis dit, quand moi aussi je le fais, en tant que femme, si je m'investis dans ça, un jour, ça va m'aider, aider ma famille et mon mari avec mes enfants. Un spécialiste dans ce domaine met son expertise. Résultat satisfaisant, même si quelques handicaps sont signalés. On a démarré avec 26 000 têtes et présentement avec les différents problèmes enregistrés lors de notre élevage, on a les 22 000 maintenant. Présentement, on a un problème d'alimentation. Les produits, la qualité des produits vétérinaires, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais parce qu'on ne peut pas les vérifier. Seulement, on connaît que la production n'est pas ce qu'on souhaite. En plus, il y a des cas de mortalité qu'on enregistre chaque jour. On donne les produits, mais on ne voit pas un résultat fiable. Cette activité est la 10e du monde rural après l'agriculture qui occupe plus de 300 000 familles en Guinée. Dieu veut ce que femme veut. Demain mardi, c'est la journée internationale de la jeunesse. La Guinée met cette occasion à profit pour aborder sans tabou les thématiques d'immigration et de développement, deux aspects qui constituent les grandes lignes de la déclaration du ministre de la Jeunesse. Sanoussi Bantamasso est au micro de Marcel Massandouno. C'est en 1991 que les jeunes réunis à Vienne, Autriche, pour le premier forum mondial de la jeunesse, organisé par le système des Nations Unies, ont proposé d'instaurer une journée internationale de la jeunesse. Le forum recommandait qu'une telle journée soit célébrée en partenariat avec les associations de jeunes dans l'objectif plus particulier d'organiser les activités promotionnelles et d'appel de fonds pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la jeunesse. Cette année, la célébration de la journée internationale de la jeunesse est centrée sur la thématique migration et développement. Le plan stratégique du développement de la jeunesse et du sport pour la prochaine décennie en Guinée s'est fixé comme objectif à créer les conditions d'une migration régulière et maîtrisée des jeunes. À cette occasion solennelle de la célébration du 13e anniversaire de la Journée internationale de la jeunesse, le gouvernement guinéen est résolument engagé, à travers le président de la République, le professeur Alpha Condé, signataire des instruments de ratification de la Charte africaine de la jeunesse, à accorder une attention particulière pour la maîtrise du flux migratoire des jeunes. Convaincu que le développement humain a beaucoup à gagner d'une levée des obstacles au déplacement et d'une amélioration des traitements des migrants. Pour libérer le potentiel des jeunes, nous devons les considérer comme les partenaires du premier plan dans la conception et la mise en œuvre des politiques qui les concernent. Journée de la jeunesse demain donc en Guinée, mais aussi au Mali. Les Maliens justement qui étaient aux urnes hier dimanche au compte du second tour de la présidentielle. Un scrutin calme dans l'ensemble. Aucun incident n'a été signalé dans les 21 000 bureaux du pays ou encore à l'étranger. Images et commentaires. Ils vaquent normalement à leurs occupations. Dans le calme, les Maliens attendent les résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Un scrutin dont les journaux parus ce lundi au Mali saluent la bonne organisation. Un sentiment partagé par les habitants de Bamako. On se dit bravo, nous Maliens, c'est le peuple qui a gagné, c'est le Mali qui a gagné tout simplement. Je crois qu'en tant que Maliens, nous sommes tous très fiers d'avoir tenu ce scrutin. Mention bien aussi aux 3 régions du Nord Mali. À Kidal, le fief de la rébellion Touareg, Tombouctou et Gao ont redouté des attaques des djihadistes. Finalement, aucun incident majeur n'a été enregistré. Même constat dans les bureaux de vote établis dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici au Sénégal, le second tour s'est déroulé avec succès. On s'en félicite. Grâce aussi et surtout à l'assistance des autorités sénégalaises et aussi du bon comportement des électeurs qui ont compris l'enjeu de ces scrutins. Dimanche, dès la fermeture des 21 023 bureaux de vote, les opérations de dépouillement ont débuté.
Dans ce bureau à Bamako, un nom revient avec insistance. Pour le moment, aucune tendance n'est donnée par les organisateurs du scrutin. Mais la Commission électorale nationale indépendante se veut rassurante. La Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration ont examiné avec la plus grande attention les irrégularités du premier tour. Et chacun de son côté a travaillé à les corriger. Je pense que cette correction est visible sur le terrain. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne affirme que le scrutin a été transparent. Lui, Michel, est convaincu que le candidat qui sera élu président du Mali le sera avec la légitimité démocratique. Verdict au plus tard vendredi. Sur le continent, toujours cette épidémie de choléra qui sévit au Burundi. La maladie a fait 17 morts, plus de 1500 autres cas ont été signalés. La région ouest du pays est la plus touchée. Suivez. L'épidémie de choléra n'en finit plus au Burundi. 10 mois que les premiers cas ont été signalés dans la capitale. Depuis, la maladie a gagné du terrain à l'ouest, puis dans 2 provinces du sud, épargnées jusque-là. 2 provinces où elle était particulièrement meurtrière. La raison, c'est que c'était pratiquement une maladie toute nouvelle et la population ou les malades ont pris du temps à consulter les services hospitaliers et d'autres sont partis d'abord consulter les guérisseurs. Dépassées, les autorités demandent aux Burundais de respecter les règles d'hygiène, le seul moyen d'éviter les contaminations. Mais dans ce quartier de Bujumbura, faute d'eau potable, c'est toujours l'eau souillée de la rivière que l'on utilise. Les autorités n'ont aucune excuse. Elles sont au courant de la situation depuis très longtemps et en plus de ça, elles passent par ici en voiture sans s'inquiéter du sort de la population. Il existe bien des bornes fontaines. Encore faut-il qu'elles fonctionnent. Et quand il y a de l'eau, il faut parfois attendre des heures. Dans ce quartier, l'eau n'arrive qu'à 1h du matin. On doit y être à minuit, sinon on n'a pas d'eau. Manque d'eau potable, système d'évacuation des eaux usées insuffisant, c'est un véritable bouillon de culture pour la bactérie responsable du choléra. En 10 mois, l'épidémie a fait au moins 17 morts, 1500 personnes ont été contaminées. Se laver régulièrement les mains, un geste simple mais qui peut sauver du choléra. Retour en Guinée avec ce message départ adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, c'est avec une profonde affliction que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de 16 membres de votre garde royale. En ces instants douloureux, je voudrais vous présenter à vous personnellement ainsi qu'aux familles éplorées mes sincères condoléances. Nous implorons le Tout-Puissant Allah d'accueillir les âmes des disparus et qu'il épargne à l'avenir le royaume du Maroc de telles épreuves. Veuillez agréer Majesté mes sentiments de profonde compassion. Condoléances Conakry le 12 août 2013, signé Professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous l'annonçais tout à l'heure, 547 gardes forestiers et 48 cadres supérieurs ont prêté serment aujourd'hui au Palais du Peuple, ce après plus de 9 mois de formation. Camp Kwame Nkrumah de Conakry, la cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président de la République et autres personnalités du pays, Sanassi Keita, Doudou Traoré. Après plus de 9 mois de formation en technique de protection de la nature au camp Kwame Nkrumah de Conakry, ces 547 gardes forestiers et 48 cadres supérieurs prêtent serment ce lundi 12 août 2013. Dans la région de Kankan, 1453 conservateurs de la nature ont été également formés, ce qui fait au total 2000 agents. Tous seront répartis les jours à venir sur l'ensemble du territoire national pour veiller strictement sur la protection des 342 forêts classées, des 2 parcs nationaux ainsi que des 2 aires transfrontalières du pays, en vue de leur conservation effective. La cérémonie de prestation de serment de ces 547 gardes forestiers et 48 cadres supérieurs se déroule en présence du président de la République,
des membres du gouvernement, des partenaires au développement de la Guinée, ainsi que des officiers des forces de défense et de sécurité du pays. Cette formation a concerné 54 formateurs représentés par des conseillers à la primature, des directeurs nationaux et généraux, des chefs de division, des conservateurs des parcs nationaux et réserves, des chefs de services régionaux et préfectoraux, des eaux et forêts et des forêts communautaires. En plus, 547 éco-gardes qui sont aujourd'hui des gardes forestiers. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à la date d'aujourd'hui, permettez-moi de noter en passant que les objectifs de la formation ont été atteints à plus de 96%. Aujourd'hui, l'espoir est permis qu'avec le déploiement très prochain de ces agents sur le terrain, la coupe abusive du bois, les feux de brousse et tous les autres facteurs de dégradation des écosystèmes seront considérablement réduits, car la mission dévolue à ces gardes forestiers est bien claire. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la mission du corps paramilitaire des conservateurs de la nature est de faire respecter la réglementation dans les domaines forestiers, les aires protégées, les parcs nationaux, les réserves, les sanctuaires de faune, ainsi que dans le domaine public maritime, le DPM. Nous mesurons dans ces dimensions sur la pertinence de cette mission et l'immensité et la diversité des tâches dévolues au corps qui vient de naître. Je voudrais rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, pour son implication personnelle dans la création, la formation et l'opérationnalisation du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, démontrant ainsi sa ferme volonté de placer le secteur de l'environnement comme une des composantes majeures de la réforme du secteur de sécurité dans la dynamique de construction d'une Guinée nouvelle, intégrée harmonieusement et durablement dans le peloton des pays émergents. Le président de la République appelle ces nouveaux gardes forestiers au respect scrupuleux de leur serment. Serment qui les engage désormais à protéger contre vents et marées l'environnement en se débarrassant de toute tentative de corruption. Sonore. La Guinée est un pays où il pleuvait beaucoup. Mais à force de couper les bois, on va finir par devenir un pays sahélien. Il y a trop de coupes anarchiques, avec bien sûr la complicité des fonctionnaires des eaux et forêts. Et ensuite des méthodes culturelles qui sont nuisibles à l'environnement, c'est le feu de brousse. Sans compter les chasses qui se font n'importe comment, sans aucune discipline, sans aucune période. Comment pouvons-nous développer le tourisme si nous détruisons nos forêts classées, nos parcs? Mais comment protéger nos parcs, comment protéger nos forêts si nous ne formons pas un personnel qualifié ayant prêté serment? Vous avez prêté serment, ça veut dire que vous vous engagez à défendre l'environnement, que vous vous engagez à combattre toute forme de corruption qui gangrène ces secteurs et que vous allez faire en sorte que la forêt guinéenne renaisse. La forêt des Iama est très célèbre. Faisons en sorte qu'elle redevienne comme avant. C'est la même chose au Mont Nemba, c'est la même chose à Koundara, au Niger, etc. Vous êtes la première promotion. Vous devez donner l'exemple afin d'encourager le gouvernement à former d'autres promotions après vous. Bien sûr, il y aura beaucoup de tentations. Certains coupeurs de bois clandestins essaieront de vous corrompre. Certaines sociétés essaieront de vous corrompre. Certains fonctionnaires des eaux de forêt essaieront de vous demander de fermer les yeux sur les coupes clandestines. Mais vous avez prêté serment et vous faites partie de défense et de sécurité. Or, vous savez que pour les forces de défense et de sécurité, le serment l'engage de façon totale. Il doit rester fidèle à son serment s'il n'est plus membre des forces de sécurité. Vous avez prêté serment devant la nation. La nation vous regarde. Cette première phase de l'opérationnalisation du corps paramilitaire et conservateur de la nature sera renforcée par la mise en œuvre à partir de ce mois de 2 projets pilotes financés par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité.
La deuxième phase va s'appesantir sur la formation militaire progressive des 1844 cadres et agents en activité dans l'administration forestière ayant bénéficié du changement de statut. Cet effectif, selon le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, sera complété par 1147 nouveaux gardes forestiers, soit au total 4991 agents pour couvrir les besoins fondamentaux du secteur en matière de protection de la nature. Conservateur de la nature, agissons pour les générations, nous agissons. Cet autre message départ du chef de l'État, professeur Alpha Condé, adressé cette fois-ci à son Excellence Monsieur Giorgio Napolitano, président de la République d'Italie. Excellence Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du grave accident de circulation survenu dans la région de Naples qui a causé des pertes en vies humaines, des blessés graves et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée et de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, vous adresser personnellement, ainsi qu'au peuple italien et aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées. Tout en vous réitérant notre compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry le 12 août, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République toujours, qui a offert aujourd'hui en sa résidence un déjeuner aux responsables des associations de la presse guinéenne. Objectif, faire l'état des lieux de la presse guinéenne dans le souci de faire d'elle une presse plus professionnelle et responsable. Sanassi Keita, Doudou Traoré, El Hadj Abdoulaye Wade Cissé. C'est un déjeuner que le président de la République a bien voulu offrir aux responsables des organisations de presse guinéennes. Déjeuner au cours duquel il a été question surtout d'examiner les problèmes fondamentaux auxquels les professionnels des médias du pays sont confrontés, à savoir le manque de formation, le non-respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Je pense que il est plus sain que nous voyons réellement comment les choses fonctionnent. Non seulement les cahiers de charges ne sont pas respectés, mais aucune déontologie. Je pense qu'on voit comment la presse guinéenne fonctionne. Donc, on ne peut pas guérir un mal sans identifier ce mal. C'est pourquoi je souhaitais vous rencontrer, vous écouter. Écouter aussi ceux qui sont vos vis-à-vis. Et pour qu'ensemble, on voit comment les efforts que nous devons faire pour que la presse guinéenne soit une presse respectée. Après plus de 2 heures de discussion, ces responsables des organisations de presse témoignent. J'ai trouvé un président serein, tout à fait à l'écoute des problèmes de la presse, mais également un président qui connaît parfaitement la situation de la presse. Et l'atmosphère était tout à fait conviviale. Tout en nous amusant, on s'est dit des choses sérieuses. Il nous a dit ce qu'il pensait du fonctionnement de la presse et nous lui avons expliqué les difficultés que nous rencontrons. On s'est entendu de poursuivre les discussions, d'abord au niveau des ministères et puis après on va lui remonter nos conclusions. Je pense que dorénavant la presse se portera mieux. En tout cas, le président est à notre écoute. C'est un premier pas qu'il a fait avec la presse. Il y a eu des échanges, premiers échanges. On doit lui remettre au ministre de la Communication un rapport par rapport au dérapage qu'ils ont eu à constater par rapport aux radios privées. Et le président en a pris conscience. On attend maintenant que nous terminons donc ce rapport et ensuite on aura l'occasion de revenir le voir et ça sera un deuxième échange. Courtoisie, je dirais tout simplement qu'on avait en face un père de la nation. Moi j'ai bien aimé l'échange, surtout la franchise. Je me dis que c'est une ouverture enfin, c'est ce qu'on attendait. Et pas de promesses, c'est surtout ce que j'ai apprécié, il y a une franchise qui s'est dégagée. Je pense qu'il y a de l'espoir. Le président voudrait qu'il y ait une presse professionnelle dans notre pays. Une presse libre, une presse objective, une presse d'enquête, d'investigation,
qui met des informations vraies, justifiées à la disposition des citoyens guinéens. La promesse a été faite par Lutel Guy de se retrouver très prochainement, confronter point par point tout ce qui était comme élément de dysfonctionnement et penser à y apporter les réponses appropriées. Je crois que ce document qui va nous être exposé et défendu va, après la synthèse avec le nôtre, constituer un point de départ d'un travail commun qui va nous amener vraiment à revisiter de façon consensuelle le cahier de charges qui va également déboucher sur l'élaboration d'un nouveau document qui permettra aux uns et aux autres de respecter les différents engagements. Le 20 août donc, ces représentants des organisations de presse rencontreront l'ensemble des différents départements ministériels concernés pour échanger sur tous les problèmes liés au fonctionnement des médias du pays. Résultat attendu, faire de la presse guinéenne une presse plus responsable. Sport enfin, c'était un rendez-vous important, très important. La finale du championnat, disent certains. Finalement, le Royal a emporté hier sur le FC Satellite une victoire qui remet le champion de Guinée en titre dans la course à cet autre sacre. Ce matin, le club de la banlieue a fêté ce succès. Fatoumata Mami et Belamou. Après sa victoire hier contre le Satellite FC qui contrôlait la place de leader depuis la 7e journée, le bureau exécutif a offert ce matin un dîner aux joueurs et à l'encadrement technique dans une ambiance familiale autour du président Antonio Soare. Un championnat dans le cadre du système footballistique d'un pays est extrêmement important. Voir aujourd'hui que nous sommes à un micron du titre, moi je me dis Dieu merci, alhamdoulilah. Vous voyez, après la victoire d'hier, aujourd'hui on a dit le président et puis là on va rentrer à l'internat pour se reconcentrer. C'est vrai, il y a eu la victoire hier, mais il faut juste se concentrer sur le match de dimanche et puis cette rencontre va se préparer bien, j'espère bien. Était revenu dans notre main et il fallait impérativement les battre afin d'être au niveau de la guerre Aspari, la confrontation directe, être devant cette formation de Satellite. C'est ce qu'il faut faire hier, malgré que ça a été très difficile, mais nous avons été puisés au très fond de nous-mêmes et Dieu merci, notre vœu a été exaucé. En tout cas, avec cette victoire, bon nombre d'observateurs s'accordent à dire aujourd'hui que le club de la banlieue de Conakry est bien parti pour conserver sa couronne. Avant de vous quitter, juste pour vous dire que, en page noire, que Fodé Idrissa Touré Briki Momo nous a quittés pour toujours. Ancien conseiller donc du président de la République, Briki Momo est décédé le week-end dernier au Maroc des suites de maladie. La dépouille mortelle a regagné Conakry ce lundi à 3 h du matin. L'inhumation aura lieu ce vendredi 16 août au cimetière de Conakry. Que son âme repose en paix. Suivez cet élément de notre reporter Alceni Pascaldine. Le peuple de Guinée est en deuil. Fodé Idrissa Touré Briki Momo n'est plus. Né en 1947 à Conakry, Briki Momo fut le tout premier maire de la commune de Kaloum lors des premières consultations communales en Guinée en 1993. Cet homme qui a tant servi sa nation, la Guinée, occupait jusqu'ici les fonctions de conseiller personnel du chef de l'État. Ce matin, à la maison mortière, l'émotion était vive. Parents, amis, collaborateurs se souviennent encore de l'illustre disparu. C'est des conseils qu'il donnait à toutes les personnes qui l'entouraient. Et un homme généreux, un homme exemplaire, il a servi ce pays. Et il voulait toujours du bien pour Kaloum. C'est pour cela qu'il voulait toujours être à l'avant-garde pour que Kaloum serve toujours d'exemple, de bon exemple pour le reste du pays. Briki, ce n'est pas le moment de le pleurer. Il a fait ce qu'il a pu faire. Il a beaucoup fait pour la famille. Il a encadré la famille. Et jusque-là, j'ose dire que nous allons continuer à rassembler la famille. Ce que je retiens de cet homme-là, un homme généreux. Si je dois qualifier Briki Momo, je dirais tout simplement c'est un homme généreux. Ils sont nombreux dans ce pays-là, des gens qu'il a aidés. C'est un homme généreux, c'est un homme bien, c'est un homme qui donnait tout. Que son âme repose en paix.
que la terre bénie de Guinée, qu'il a tant aimé et servi loyalement, lui repose en paix. Au programme des funérailles, départ de la dépouille de l'hôpital Ignastine le vendredi 16 août pour le palais du peuple. 13h30, prière à la grande mosquée Faisal, suivie de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Paix à l'âme de Fodé Idrissa Touré, Briki Momo. Paix à l'âme de M. Fodé Idrissa Touré, Briki Momo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.